et qui, selon le département de la justice américaine, a fabriqué cette haine pour continuer à remplir ses caisses. Le 21 avril 2026, le procureur général par intérim Todd Blanche et le directeur du FBI Kash Patel ont lâché une bombe. Le Southern Poverty Law Center, le célèbre SPLC, est inculpé de 11 chefs d'accusation, 6 pour fraude électronique, 4 pour fraude bancaire et 1 pour complot de blanchiment d'argent. Entre 2014 et 2023, ils auraient détourné plus de 3 millions de dollars de dons pour les verser secrètement à des dirigeants et des membres du Ku Klux Klan, des néo-nazis, des Aryan Nation et autres groupes extrémistes. Oui, vous avez bien entendu. L'ONG qui prétendait lutter contre la suprématie blanche payait les suprémacistes blancs pour qu'ils restent actifs. Ils inventaient l'extrémisme qu'ils prétendaient dénoncer. Ils payaient des gens pour être racistes afin de pouvoir combattre le racisme. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une inculpation fédérale dans le district central de l'Alabama où le SPLC a son siège. Le procureur Blanche l'a dit clairement, le SPLC attise le racisme pour justifier son existence. Ils n'ont pas démantelé ces groupes, ils les ont fabriqués. Kash Patel, lui, a été encore plus direct. Ils ont menti à leurs donateurs pendant des années. Ils ont promis de combattre la haine et ils ont financé la haine avec l'argent de ces mêmes donateurs. Et le meilleur dans tout ça, George Soros apparaît parmi les donateurs importants du SPLC. Je ne suis pas surpris du tout. Sous Obama, puis sous Biden-Harris, cette organisation a formé les procureurs de la division des droits civils du département de la justice. Elle a eu un accès privilégié aux données fédérales d'application de la loi. Et quand les premières enquêtes sur ces activités illégales ont commencé, l'administration Biden-Harris les a tout simplement stoppées. Coïncidence, juste avant l'annonce des inculpations, Lauren Powell Jobs, propriétaire de The Atlantic et amie connue de Ghislaine Maxwell, publie un article qui attaque Kash Patel, celle-là même qui a écrit que l'affaire Epstein et le trafic d'enfants étaient un canular. Tout se recoupe. Mais attendez, les donateurs prestigieux ne s'arrêtent pas là. Après les événements de Charlottesville en 2017, George Clooney et sa femme Amal ont versé 1 million de dollars via leur fondation Clooney, Fondation for Justice, au SPLC pour combattre la haine. Le même George Clooney qui s'oppose en grand défenseur des droits humains, pendant que son argent aurait indirectement aidé à financer les mêmes groupes qu'il prétendait aborder. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a demandé la nationalité française il n'y a pas très longtemps. Tim Cook, alors PDG Hop, écoute bien cette vidéo si toi aussi t'en as marre de galérer sur tes fichiers.